Sur l'App Store, des applications, il y en a des milliers et c'est vrai que sélectionner les meilleures, c'est pas toujours facile. Alors à travers mes habitudes personnelles, je vous propose 5 applications mobiles disponibles sur iPhone qui personnellement me servent beaucoup à l'usage. Salutations à toutes et tous, ici Romain Le Phocéen et aujourd'hui je vous propose 5 applications utiles au quotidien. La première application, elle s'appelle Parcel et elle permet de suivre vos colis. C'est une application super simple, Voilà, ça permet de suivre vos colis, vous mettez votre numéro de colis et simplement vous allez avoir un suivi avec des notifications. C'est une application super simple que moi j'aime utiliser quotidiennement. Avec la version gratuite, vous allez pouvoir suivre 3 colis en même temps et vous allez avoir aussi un petit peu de publicité, mais si vous voulez simplement payer pour simplement utiliser cette application et suivre plus de 3 colis en même temps sans aucune publicité, il faudra débourser un truc comme 4 € par an. Donc c'est pas très cher en vrai, mais voilà, moi ça me suffit personnellement la version gratuite, mais encore une fois, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Pour la deuxième application de cette vidéo, moi c'est un coup de cœur depuis que j'ai un iPhone, c'est l'application Things. Vraiment, cette application, elle est juste incroyable pour s'organiser. Que ce soit en termes de projets, simplement pour des trucs du quotidien, pour des courses, pour des projets vidéo, enfin vraiment pour tout faire, l'application Things est incroyable. Moi personnellement, c'est vrai que je m'organise avec plusieurs parties, j'ai une partie plus perso et plus pro, et c'est vrai qu'en séparant tout ça correctement avec une interface qui est en plus minimaliste, vraiment Things c'est l'application parfaite pour suivre ses projets, pour suivre ses to-do au quotidien, et j'en ai essayé des applications To-Do, j'ai essayé Microsoft To-Do, j'ai essayé Google Task, et j'en oublie bien d'autres évidemment. Et vraiment, Things, une application qui est certes payante, mais elle est vraiment incroyable. En tout cas, si vous voulez l'avoir sur votre iPhone, il faudra débourser quelque chose comme 10 €, mais c'est un achat à vie, c'est pas un abonnement. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, juste pour 10 € pour bien s'organiser, franchement, ça vaut le coup. Moi, c'est une application que je vous recommande. N'hésitez pas en tout cas à aller voir d'autres vidéos sur cette application pour vous faire encore une opinion plus profonde sur ce que propose en fait cette application. Mais voilà, moi je vous la recommande à 200%, c'est même l'application que je vous recommande en premier au sein de cette vidéo. D'ailleurs, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que je vous ai pas donné une alternative gratuite et personnellement, je vous recommande TickTick qui est une vraie bonne alternative à Things. Elle est peut-être pour moi un peu moins minimaliste dans son interface, mais elle est gratuite et elle est multiplateforme. Donc voilà, ça peut être un argument aussi intéressant pour vous parce que Things, finalement, il faudra payer pour chaque support. Donc si vous voulez avoir l'application sur votre Mac, il faudra débourser un billet supplémentaire. Donc voilà, si jamais c'est un argument pour vous, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte tout simplement. Pour la troisième application de cette compilation d'applications, je vais vous parler d'une application qui est peut-être pas forcément parlante au premier abord et elle s'appelle Handle. Handle en fait c'est une application qui permet d'écouter des sons qui sont étudiés scientifiquement pour améliorer par exemple son sommeil, sa productivité, pour être plus focus au quotidien, pour des séances de sport, pour plein d'autres choses. Et en fait ces sons vont s'appuyer sur la météo que vous avez ici chez vous, Donc si vous habitez à Paris et qu'il pleut, simplement les sons vont s'adapter en fait à cette météo là, ça va s'adapter aux horaires de la journée, etc. Enfin vraiment cette application est super bien étudiée et moi personnellement c'est surtout pour m'endormir et pour être focus que j'utilise cette application. C'est vrai que pour faire du sport, je préfère la musique quand même, on va pas se mentir, mais voilà, en tout cas pour simplement être focus, pour avoir un son qui simplement ne vous envahit pas le cerveau avec des paroles, etc. et avec des sons surtout qui sont vraiment étudiés pour ça. J'avoue que moi pour m'endormir, l'application Handle c'est aujourd'hui devenu presque quelque chose de quotidien, c'est une routine en fait vraiment, donc je vous la recommande cette application, elle est vraiment bien. Par contre c'est un système d'abonnement, ça peut fonctionner par mois comme par année, donc n'hésitez pas à aller voir les différents systèmes d'abonnement qu'ils proposent. Moi je vais vous le dire, je paye 28 € par an pour simplement utiliser cette application, donc voilà, c'est quand même pas donné, on peut se le dire entre nous, donc n'hésitez pas à faire leur période d'essai d'une semaine, ça vous permettra déjà de vous faire une première idée et si jamais l'application ne vous plaît pas, simplement vous résiliez et voilà, rien de plus. Pour la quatrième mais avant-dernière application de cette vidéo, je vous recommande l'application Billbot qui permet de gérer vos abonnements. Parce que les abonnements, c'est vrai, on s'en rend pas compte, mais on en a beaucoup trop peut-être. C'est vrai qu'entre MyCanal, Netflix, avec le forfait téléphonique, avec des applications comme je peux vous parler ici avec Handle, et quand on compte tout ça finalement,
des abonnements, on en a beaucoup. Alors pour certains abonnements, c'est des abonnements mensuels, pour d'autres c'est annuel, pour d'autres c'est 6 mois, mais avec l'application Billbot, vous allez pouvoir tout répertorier. Et comme ça vous donnera une idée de ce que vous allez payer par mois, et je trouve que c'est vraiment une superbe application qu'on devrait toutes et tous avoir à installer sur notre iPhone. Elle est vraiment top cette application, vraiment n'hésitez pas à l'installer, elle est en plus 100% gratuite, elle est grave bien faite, donc voilà. Application que je vous recommande pour suivre vos abonnements Billbot. Moi, c'est vraiment un vrai coup de cœur en fait, je peux vous le dire. Et pour finir cette vidéo, je voudrais terminer avec une application qui s'appelle TomTom Amigo. Vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que c'est cette application, à quoi ça sert? Et ben en fait, c'est un GPS qui est alternatif à Waze. Je vous le dis, personnellement, j'utilise beaucoup le GPS au quotidien, notamment pour aller au travail parce que c'est pas forcément à côté de chez moi ici. Donc forcément des trajets, j'en fais vraiment au quotidien, et avoir la meilleure application de GPS, je considère que c'est important, et c'est pour cela que j'en ai essayé des dizaines et des dizaines, et c'est vrai que moi je considère que Amigo est une application alternative à Waze, donc ça a ses forces et ses faiblesses. On y voit vraiment l'expertise de TomTom dans tout ce qui est navigation. Alors il manquera peut-être un petit peu le côté communautaire, mais vraiment au niveau de la vitesse, au niveau de la carte et de sa lisibilité, et au niveau même je dirais de la signalisation, au niveau des embouteillages, et je trouve que cette application est vraiment pas mal du tout. Elle est gratuite en plus, même si vous pouvez utiliser l'application TomTom officielle. Là, Amigo, c'est une application qui est 100% gratuite, ou presque de mémoire, mais vraiment voilà, pour l'avoir utilisé de nombreuses fois pour simplement essayer quelque chose d'autre que Waze, moi je trouve que c'est vraiment une bonne application et j'ai tendance à vous la recommander. Du moins, n'hésitez pas à l'essayer et à donner votre opinion en commentaire. Je serai curieux de savoir ce que vous aussi vous en pensez. Voilà en tout cas ce qui conclura cette vidéo. Si vous avez des applications autres qui vous intéressent, que vous utilisez au quotidien ou que vous appréciez, simplement n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai curieux de savoir ce que vous utilisez sur votre iPhone. En tout cas, si vous souhaitez la même vidéo pour Android, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Bientôt, c'est vrai que je vais tester le Google Pixel 8 Pro, je pense. Donc voilà, ça peut être la bonne occasion de faire une vidéo de ce genre aussi. Voilà, en tout cas, moi je vais terminer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ainsi qu'à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur la chaîne. Allez, salut!